À l'occasion du Salon du Livre de Paris qui ouvre ses portes dans quelques heures, ça sera 10h très précisément, on va retrouver Frédéric Gersal. Au revoir Natacha. Frédéric qui est en direct de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Frédéric, vous êtes où exactement ? Vous l'avez dit, à la Bibliothèque nationale de France, mais plus précisément rue de Richelieu, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de Paris, dans ce Paris à la fois politique, parce qu'il y a le Louvre, il y a le Conseil constitutionnel, on est à côté de l'Opéra, à côté de la Comédie Française. Bref, on est dans un lieu absolument unique, et c'est vrai que c'est le berceau historique de la Bibliothèque nationale de France. Et alors, là, nous avons une chance folle à Télématin, parce que vous êtes ici à l'intérieur de la salle de lecture du département des manuscrits. Ça donne froid dans le dos quand on est amoureux des livres. Pourquoi ? Parce que c'est une salle où on ne peut jamais entrer. En tout cas, il faut être chercheur pour pouvoir accéder à cette salle, travailler dans le silence, ce que je ne sais pas faire, voyez bien. Donc on va attendre quelques heures avant d'accueillir les chercheurs qui arriveront vers 10h. Nous serons partis depuis longtemps, mais grâce à nos horaires, on peut découvrir cette salle. Alors la Bibliothèque nationale de France, 7 sites en tout, 4 à Paris, 3 dans nos belles régions, et alors 40 millions de documents, des imprimés certes, des manuscrits bien sûr, des monnaies, des médailles, des photographies et tant d'autres choses. Alors ici, rue de Richelieu, 58 000 mètres carrés pour 6 départements, dont le département des manuscrits, le département des trésors, qui nous accueille ce matin. Frédéric, ces bibliothèques existent depuis combien de temps maintenant ? Alors, j'ai envie de dire, alors, depuis une éternité. Vous savez, depuis que les femmes et les hommes ont décidé de conserver leurs documents. Alors, si on remonte loin dans le temps avec l'emblématique bibliothèque d'Alexandrie, on y trouvait du papyrus. C'est l'ancêtre du papier, si l'on veut. C'était une plante qui poussait exclusivement sur les rives du Nil. Donc, c'était une force, évidemment, pour l'Égypte ancienne. On coupait ces plantes, on les ouvrait en deux, on les étalait, on les développait, puis on écrivait dessus. Et une fois qu'on avait écrit, eh bien, on roulait ces documents et on les plaçait dans une bibliothèque. Bibliothèque, 2 mots grecs, biblion, le livre, téké, la boîte, le coffre, c'est un coffre à livres. Donc ces papyrus, on les roulait. Ces rouleaux s'appellent en latin volumen, ça nous donne le mot volume qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est évident, Watson. Et la BNF, elle existe depuis longtemps ? Alors, elle existe depuis que les rois de France ont décidé de conserver leurs propres livres. Depuis que Charles V a imaginé la librairie du roi, la bibliothèque du roi, nous sommes au XIVe siècle. Il avait en tout, avec lui, 917 manuscrits. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a 40 millions de documents. Alors, évidemment, il n'y avait plus de papyrus. Là, cette fois, on parlait de parchemin, avec les fameux moines copistes qui nous font rêver aujourd'hui, au XXIe siècle. Nous avons eu la chance de rencontrer Madame Lemann de Chermont, qui est la directrice de ce département des manuscrits. Elle n'est pas arrivée les mains vides, elle est arrivée avec des trésors qu'elle nous fait découvrir. Ouvrez grand les yeux, regardez, c'est unique. Le département des manuscrits, c'est probablement une des plus belles collections au monde, des écrits qui ont été faits à la main depuis la fin de l'Antiquité jusqu'aux œuvres des romanciers les plus récents. Au début du Moyen-Âge, la plupart des manuscrits sont copiés dans des institutions d'église, essentiellement dans les abbayes. Ce sont avant tout les grands textes de la Bible et puis les commentaires des pères. Les copistes travaillent dans une salle qui s'appelle le scriptorium. Le travail du copiste est affreusement pénible. Il faut rester pendant des heures rivé à son parchemin avec sa plume. Et souvent, le scriptorium est situé à côté de la cuisine, ce qui permet l'hiver d'aller se réchauffer de temps à autre, puisque le feu est proscrit à l'intérieur du scriptorium. L'image est intéressante parce qu'elle montre les outils du copiste, la plume, un petit grattoir pour pouvoir effacer ses erreurs, l'encre. Le parchemin, c'est une feuille obtenue à partir de peau de mouton ou peau de chèvre. Les manuscrits les plus précieux sont sur les peaux les plus fines et les plus blanches. Les copistes utilisent avec talent les alternances de couleurs. Par exemple, le rouge et le noir pour les encres. Le noir pour le corps du texte et le rouge qui va servir à souligner les titres des différentes parties. C'est ce qu'on appelle des rubriques, car rubrique vient du mot rouge.
Les lettrines, ces grandes lettres qui débutent les paragraphes, permettent au lecteur de se repérer facilement dans la structure du texte. Elles sont ornées, mais elles ont avant tout une utilisation fonctionnelle. Le manuscrit que nous voyons ici frappe par la qualité de son décor, puisque dans le bas de page, une grande scène historique est représentée. C'est l'inauguration de l'abbaye de Cluny en 1095 par le pape Urbain. Ici, vous avez un manuscrit qui est un trésor absolu des collections de la Bibliothèque nationale. Il a été fait dans le très proche entourage de Charlemagne, c'est-à-dire qu'il a plus de 1000 ans. Ce manuscrit, il est d'usage impérial et donc il va avoir recours à des procédés décoratifs du plus haut luxe, avec l'usage de la pourpre, cette couleur rouge extrêmement intense, et le texte, lui, est en écriture d'or. Les collections de la Bibliothèque nationale sont parmi les plus riches et les plus belles au monde. Et nous avons un certain nombre d'œuvres qui sont de 1000 ou 2000 ans antérieures à ce manuscrit de l'époque de Charlemagne. Aujourd'hui, on peut encore contempler la splendeur des coloris de ces pages qui sont superbement construites. Documents précieux, exceptionnels, ils sont accessibles à tous. Frédéric, vous pouvez répondre au lieu de vous enfuir? Je m'en file pas, je profite du lieu qui est absolument somptueux. Profitez-en aussi, je vous le dis, parce que c'est unique, on n'y a pas accès quand on est simple lecteur, si je puis dire, il faut être chercheur. Alors attention, tous ces documents que l'on vient de voir, avec cette chance que l'on a eue avec Madame la directrice, elle m'a bien précisé que tout ça était visible par tout le monde. On n'a pas besoin de venir à la Bibliothèque nationale de France, on peut rester chez soi, c'est elle qui vient à vous. Grâce à Gallica, G-A-2-L-I-C-A, ça c'est la bibliothèque par Internet, si vous voulez, c'est la bibliothèque extraordinaire, avec 4,5 millions de documents accessibles. Alors moi j'ai envie de dire que tout le monde, tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire dans toutes nos régions, mais dans le monde entier, grâce à TV5 Monde, tout le monde a accès à cette Bibliothèque nationale de France. C'est un vrai bonheur. Alors, vive la Bibliothèque nationale de France, vive toutes les bibliothèques. Vous savez, ce combat mené par Éric Orsena pour ouvrir les bibliothèques le dimanche à des heures un petit peu plus accessibles à tous, formidable. Et surtout, un seul mot, vive le livre. Belle journée. Merci beaucoup Frédéric, bravo et merci aux équipes de Télématin qui étaient là en direct effectivement de la BNF. Vous savez que c'était à l'occasion du Salon du Livre où là ce sont les papiers russes qui sont en vedette.